Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je sais, peut faire un peu peur, mais qui est en fait la pierre angulaire de toute start-up qui réussit, le budget de lancement. Oubliez la simple liste de chiffres, il faut voir ça comme le véritable plan stratégique, la feuille de route qui va guider les tout premiers pas et surtout assurer la solidité du projet. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Dès le premier jour, le budget, ce n'est pas une contrainte, c'est une boussole. C'est vraiment le document de référence qui va permettre de fixer des objectifs clairs, de prendre des décisions éclairées et de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, rame dans la même direction. Voici le programme. D'abord, on va voir pourquoi le budget est un vrai outil stratégique. Ensuite, on va décortiquer les 3 piliers du plan financier. Puis, on passera au concret, lister toutes les dépenses pour ne rien oublier. On enchaînera avec les pièges les plus courants à éviter. Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour voir ce qu'il y a au-delà des chiffres. Allez, c'est parti. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le premier point, et c'est le plus important, c'est de changer de perspective. Fini l'idée que le budget, c'est une corvée administrative. La vérité, c'est qu'une croissance solide, ça commence par une gestion rigoureuse. C'est un investissement qui est juste essentiel pour la clarté du projet. Exactement. Il faut le voir comme un outil de pilotage. C'est ce qui permet de définir combien on doit investir pour atteindre ses objectifs, que ce soit en notoriété ou en acquisition de clients. Sans ça, on avance complètement à l'aveugle. Un plan bien ficelé, ça permet de piloter la performance au quotidien, mais ça offre aussi des moments précieux pour la réflexion stratégique. En gros, ça prend l'incertitude du lancement et ça la transforme en un avantage. Passons maintenant au cœur du réacteur. Un business plan qui tient la route repose sur un prévisionnel financier. Et ce prévisionnel, lui, il est constitué de 3 documents absolument essentiels. Ce sont les fondations sur lesquelles tout le reste va être construit. Et les voilà, ces fameux 3 piliers, le plan de financement, le compte de résultats et le budget de trésorerie. Ce trio est inséparable. Chacun a un rôle bien précis et raconte une partie différente de l'histoire financière de l'entreprise. C'est vraiment leur combinaison qui donne une vision complète et cohérente. Le premier, c'est le plan de financement initial. Son objectif est simple, s'assurer que la balance est équilibrée dès le départ. D'un côté, on liste tous les besoins pour se lancer, les investissements bien sûr, et ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. En fait, c'est juste l'argent dont on a besoin pour payer les fournisseurs avant que les clients nous payent. C'est le petit coussin de sécurité qui fait tourner la boutique au quotidien. De l'autre côté, on met les ressources qu'on a. Le total des 2 colonnes doit être le même. C'est la garantie de démarrer avec assez de capital. Le deuxième pilier, c'est le compte de résultats prévisionnel. Là, on change un peu de perspective, on ne regarde plus seulement le démarrage, on se projette sur les 3 premières années. L'idée, c'est de vérifier si le modèle économique est viable et rentable. C'est tout simple, on compare les produits, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on espère faire, avec toutes les charges d'exploitation. La différence donne le résultat, soit un bénéfice, soit une perte. Et enfin, le budget de trésorerie. Celui-là, c'est le gardien de la santé de l'entreprise au jour le jour. On zoome sur la première année, mois par mois. Il va traquer tous les flux réels d'argent, les encaissements, donc quand l'argent rentre vraiment sur le compte, et les décaissements quand il en sort. Son but, c'est de s'assurer qu'il n'y aura jamais de trou dans la caisse, en anticipant les décalages. Et ça nous amène logiquement à la partie la plus concrète. Comment on fait pour ne rien oublier ? L'objectif ici, c'est de dresser une liste la plus complète possible de toutes les dépenses à prévoir avant même d'avoir fait la moindre vente. C'est une étape cruciale pour éviter les mauvaises surprises. Pour ne pas se perdre, le mieux, c'est de procéder par étapes. On peut regrouper toutes ces dépenses en 3 grandes catégories. D'abord, les frais qu'on ne paye qu'une seule fois ou tout début. Ensuite, les gros achats et les investissements qui sont nécessaires pour démarrer. Et enfin, la trésorerie qu'il faut pour couvrir les premières charges récurrentes. Commençons par les frais uniques. Ce sont toutes ces dépenses qui sont liées à la création même de l'entreprise. On parle des frais administratifs, des petites choses qu'on a tendance à oublier, mais qui, mises bout à bout, s'additionnent vite. Pensez aux coûts pour protéger la marque ou aux honoraires pour faire rédiger les statuts. Et bien sûr, les premiers frais de communication pour annoncer le lancement. Ensuite, les investissements. Là, on parle d'achats plus conséquents. Est-ce qu'il faut un local ? Alors il faut penser au dépôt de garantie, peut-être à des travaux. Est-ce qu'il faut un véhicule, des ordinateurs, des logiciels ? Et bien sûr, pour une activité commerciale, l'achat du tout premier stock de marchandises est un poste majeur, tout comme peut l'être la création d'un site web qui soit performant. Enfin, et c'est un point que je veux vraiment souligner parce qu'il est souvent sous-estimé, le besoin en trésorerie de départ. Il s'agit de prévoir une somme d'argent pour couvrir les charges fixes des tout premiers mois. La règle d'or, c'est de prévoir l'équivalent de 2 à 3 mois de charges, comme le loyer, les factures d'énergie, les abonnements, les assurances et bien sûr les premiers salaires et les charges sociales qui vont avec. Bon, maintenant que les bases sont posées, voyons les erreurs classiques qui peuvent fragiliser toute cette belle construction. Un budget, c'est un peu comme les fondations d'une maison. La moindre petite fissure au départ peut avoir de graves conséquences plus tard.
Le premier piège, c'est cet équilibre très délicat des prévisions de vente. D'un côté, l'excès d'optimisme, c'est dangereux. Ça peut mener à des dépenses trop élevées basées sur des revenus qui n'arrivent pas, et ça peut vraiment démotiver les équipes face à des objectifs inatteignables. De l'autre côté, attention, l'excès de prudence est tout aussi risqué. Un budget trop timide peut brider la croissance et faire passer à côté de belles opportunités de marché. Il faut vraiment trouver le juste milieu. Il y a aussi d'autres erreurs à surveiller. La première, c'est ce qu'on pourrait appeler la mécanisation du budget. Transformer cet exercice en une simple saisie de chiffres sur Excel, ça veut dire qu'on passe à côté de toute la réflexion stratégique derrière. Un autre piège, c'est la déconnexion de la réalité, avec des objectifs super ambitieux, mais sans aucun plan d'action concret pour y arriver. Et enfin, attention au perfectionnisme. Comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Pour conclure, revenons à notre idée de départ. Parce que finalement, l'essentiel, ce n'est pas la précision absolue de chaque chiffre, mais c'est la vision globale que cet exercice apporte. Voilà le point crucial à retenir. Un budget bien construit, c'est bien plus qu'une simple prévision. Il transforme le flou et l'incertitude, qui sont normaux au début, en un véritable avantage. Il donne un cadre pour l'ambition, mais il construit aussi la résilience financière de l'entreprise. C'est l'outil qui permet de naviguer sereinement dans les eaux parfois agitées des débuts. La question finale à se poser est donc celle-ci. Est-ce que ce budget est perçu comme une simple contrainte administrative ou comme le meilleur allié pour construire une croissance solide et durable ? La réponse à cette question, elle va déterminer en grande partie l'approche et potentiellement le succès du projet.